Certains disent, comment se fait-il qu'Abu Huraira rapporte autant de hadiths alors qu'il s'est converti la 7e année de l'Hégire? Comment il peut rapporter autant de hadiths alors qu'il a passé 3 ans et quelques, ou bien 4 ans avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Comment il peut rapporter autant de hadiths alors que ceux qui étaient là avant lui, ceux qui ont passé plus de temps avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas rapporté autant de hadiths? Alors, nous disons, où est l'ishkal? Où est l'ishkal? On dit qu'Abu Huraira a rapporté, certains disent 5374 hadiths. On dit 5374 hadiths. Si on veut séparer ça, bon, on dit déjà, Abu Huraira a passé 3 années, ou 3 ans et quelques, ou bien, ou 4 ans, on va dire, 4 ans, avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si on prend 3 ans et quelques, ou bien 4 ans, on essaie de diviser ça. Donc on essaie de diviser ça en jours. On peut se retrouver avec 1000 et quelques jours. Peut-être 1050 ou 1060. Bref, je ne pense pas que ça dépasse, je ne pense même pas que ça atteint 2000 jours. Si on divise, disons, ça fait 1050 jours par exemple, ou 1060. Si on divise ça par jour, prenons 1050. Si on divise ça, on dit par exemple par jour, il prend 5 hadiths. Par jour, il prend 5 hadiths. Si on dit par jour, il prend 5 hadiths, ça va même dépasser ce nombre-là. Et mémoriser 5 hadiths par jour, ça c'est quelque chose qu'on va dire que c'est difficile. Il y a des gens qui mémorisent plus de 5 hadiths par jour. Quelqu'un peut décider de mémoriser des hadiths, un nombre précis de hadiths, en une semaine. Et il décide par jour de mémoriser par exemple 10 hadiths ou 7 hadiths, jusqu'à ce qu'il termine le nombre précis là. 5 hadiths par jour. C'est quoi 5 hadiths par jour? Et sachant que quand on dit même les hadiths là, ce n'est pas seulement la parole du prophète, rentre dedans également l'acte du prophète, l'approbation du prophète, la description du prophète. Donc Abu Huraira peut voir le prophète faire quelque chose, dit j'ai vu le prophète faire telle chose, ou bien le prophète approuve quelque chose. Ça peut aussi être une description. Donc quand on parle de hadith ici, tout ça rentre dedans. Et dans ces hadiths-là, ce n'est pas tous les hadiths qu'il a entendus directement du prophète. Il y a des hadiths qu'il a pris d'un autre compagnon. Parce que les compagnons prenaient également entre eux. Un compagnon peut prendre d'un autre compagnon. Donc, ce compagnon a entendu du prophète, l'autre a pris directement du compagnon. Et il y a ishkal. Et il y en a qui disent même dans les 5374 là, il y a des hadiths faibles dedans. Donc c'est quoi l'ishkal? Où est l'ishkal? C'est quoi le problème? Et Al-Hafiz ibn Hajar, dans Al-Isaba, au tome 13, à la page 41, il a mentionné là-bas, qu'on avait demandé à Abu Huraira de citer les hadiths. Et des gens écrivaient. Qu'est-ce qui s'est passé? Après 1 an, on est venu poser la question à Abu Huraira sur ces hadiths-là. Ils disent qu'il a cité ces hadiths-là textuellement comme ils ont écrit. C'est-à-dire que il n'a pas changé ce qu'il avait dit l'année d'avant. Donc ça veut dire qu'il n'a pas oublié. Il a cité ça, c'est-à-dire aucune lettre n'avait changé. Donc les mêmes hadiths qu'il avait cités, il les a cités sans changer une lettre. Vous voyez, ça montre sa capacité de mémorisation. Et le fait de dire qu'Abu Huraira a rapporté beaucoup de hadiths, ça même, c'est depuis, cette parole-là. C'est venu dans le Sahih al-Bukhari,
c'est dans le Sahih Bukhari, le Sahih Muslim, c'est venu dans le Sahih Bukhari, Kitab al-Ilm, hadith numéro 118. Abu Huraira a dit, ils disent, Abu Huraira a rapporté beaucoup de hadiths. Ils disent, Abu Huraira a rapporté beaucoup de hadiths. Et dans une riwaya, il a dit, notre rendez-vous, c'est auprès d'Allah. Notre rendez-vous, c'est auprès d'Allah. Ils disent qu'Abu Huraira a rapporté beaucoup de hadiths, c'est-à-dire qu'il rapporte trop de hadiths. Il a dit, notre rendez-vous, c'est auprès d'Allah. Il a dit, Abu Huraira a dit, ils disent, Abu Huraira a rapporté trop de hadiths. Ils disent, tu rapportes des hadiths du prophète qu'on n'a pas entendu des muhajiroun, ni des ansar. C'est-à-dire, tu rapportes des hadiths qu'on n'entend pas des muhajiroun ni des ansar. Donc ce sont des hadiths que les muhajiroun ne citent pas. On n'entend pas ça d'eux. Ils ne citent pas ces hadiths-là. Les ansar ne citent pas ces hadiths-là. Qu'est-ce qu'Abu Huraira a dit? Abu Huraira a dit, les muhajiroun faisaient du commerce. Moi j'étais avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'étais avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il n'était pas là. Et j'ai mémorisé ce qu'ils ont oublié. J'ai entendu. Donc Abu Huraira fait comprendre qu'il a entendu des hadiths que eux ils n'ont pas entendu. Parce que eux ils étaient en train de faire le commerce. Lui il était avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a mémorisé. C'est que eux ils n'ont pas mémorisé en fait. Et il a dit les Ansar s'occupaient de leur terre. Ils s'occupaient de leur terre. Donc Abu Huraira a passé plus de temps dans le ilm. Dans la science. Donc ceux-là faisaient le commerce. Ceux-là s'occupaient de leur terre. Lui était avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est normal qu'il entende les hadiths du prophète que eux n'ont pas entendu. Donc où est l'ishkal? Alors, et c'est venu également dans le Nasa'i, même Nasa'i a rapporté le chapitre du ilm, et bien d'autres, même Nasa'i et bien d'autres ont rapporté, qu'on est venu poser la question à un compagnon, je crois que c'est Zayd ibn Sabit. Et il a dit, demande à Abu Huraira. Il a dit pourquoi. Il a expliqué qu'ils étaient ensemble. Ils étaient à 3. Un faisait le dua. Et les autres disaient Amin. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est rentré. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tués. Donc ils ont arrêté. Le prophète a dit, continuez à faire ce que vous étiez en train de faire. Donc ils ont fait leur dua. Et le prophète disait Amin. Donc, un fait le dua, le prophète dit Amin. Jaïd.